Est-ce que je peux rentrer? Pourva, je vais partir pour le Knao. Est-ce que tu veux venir avec moi? Je vais enfin pouvoir quitter cette ville. Mais tu sais, une vie sans amour... Est possible. Et si on a de l'argent, tout est possible. J'ai entendu dire que tu avais demandé beaucoup d'argent à la famille Tripathi en échange de ton silence, c'est bien ça? Est-ce que tu l'as obtenu? L'argent? Mais quel argent? Je vois, j'ai compris. Cet homme méprisable t'a encore influencé. Pourva, réveille-toi, c'est un menteur, tu ne vois donc pas? S'il ne s'était pas immiscé dans notre vie, nous aurions alors mené une vie paisible. Il ne peut absolument pas m'empêcher de t'aimer. Il ne peut pas m'en empêcher. Viens avec moi s'il te plaît. Je suis sûre qu'il l'a fait pour une raison. Et sache, Raoul, que je n'irai jamais nulle part avec toi. Pourquoi est-ce que tu penses toujours qu'il a raison? Il t'a enlevé ton enfant sans même te demander ton avis. Et il nous a séparés. Pourva, ouvre les yeux et commence à voir la vérité en face. Pour la première fois, je la vois. Pourva, es-tu toujours... Est-ce que tu es toujours amoureuse de moi? Je l'étais. Parfois, nous sommes tellement occupés qu'on ne s'arrête jamais pour se demander si ce que nous désirons est vraiment approprié ou pas du tout. On ne peut pas confier sa vie à des personnes incapables parce qu'elles ne nous soutiendront pas. Surtout quand on en aura le plus besoin, Raoul. Mais un homme responsable vous soutiendra toujours, quoi qu'il se passe dans votre vie. Vedant est vraiment mon pilier. Mais pas toi. Même s'il a pu me faire du mal, je sais vraiment que je peux toujours compter sur lui. C'est pourquoi j'accorde plus de confiance à Vedant qu'à toi. Ce que tu fais est mal. Qu'est-ce que nous faisons, maman? Il n'y a plus de temps. Si ça continue comme ça, nous n'aurons plus d'argent pour faire tourner l'hôpital et notre maison. Tu crois que l'argent que ce sale garnement a donné est vraiment suffisant? En fait, nos problèmes se sont aggravés. Ils ont tous donné que la moitié de la somme pour les dépenses du foyer. Ils ont gardé tout le reste. S'il n'y a pas très rapidement un chef de famille, nous ne pourrons plus joindre les deux bouts. Donne-moi juste 24 heures. Je te dirai ce qu'il faut faire. Tu peux partir. D'accord, maman. Je te donne 24 heures. Réfléchis. Prends ta décision avant que nous ne soyons tous absolument ruinés. Elle veut du temps. Pourva? Allô? Ces jours-ci, tu ne vas plus vraiment à l'hôpital? Après tout ce qui a pu se passer, je ne peux plus y aller, Pourva. Alors, où est-ce que tu vis, ces jours-ci? Je me suis installé dans la réserve de l'hôpital. Mais Usha a été renvoyé. Et tout ça à cause de moi. Depuis que j'habite chez mon ami,
Il est venu de Mumbai pour ouvrir une clinique ici. Tu vas donc y rester? Non, Alors, qu'est-ce que tu as prévu? Où est-ce que tu iras? Et qu'en est-il de ton travail? ne t'inquiète pas, Purva. Je m'occuperai de tout cela. Quant au travail, je ne pourrai pas exercer. Je voulais te dire quelque chose. Raoul est venu. Il est venu te rencontrer? Oui, il a dit qu'il n'a jamais demandé de l'argent à aucun membre de la famille Tripathi. Et est-ce que tu l'as vraiment cru? Non. À aucun moment, je l'ai cru. Tu me crois? Purva, j'espère que tu me crois vraiment. Purva? Je reçois un autre appel. Je t'appelle plus tard, d'accord? Purva? J'ai complètement brisé ta confiance, Purva. Et j'en suis responsable. Et je me demande combien de temps je vais encore souffrir. Sanju, pourquoi tu m'as appelé? Qu'est-ce qu'il y a d'aussi d'important? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que ta réponse, Panko? Réponse? Eh bien, t'as oublié ou quoi? T'as oublié de quoi on parlait hier? Au sujet de notre mariage. T'as pris ta décision en fait? Laisse Grande Tante prendre sa décision. Ensuite, je te donnerai enfin ma réponse. Pourquoi grand-mère mettait le temps à prendre une décision? Bref. Tu veux une glace? On y va. Grand-mère? Oui, grand-mère. Vedant, mon fils. Je veux te demander une chose. J'écoute, grand-mère. Est-ce que Pankouri est un bon docteur? Oui, grand-mère. Elle est travailleuse, responsable et très intelligente. Mais pourquoi tu me demandes cela? Ramesh a donné sa permission pour le mariage de Sanju et Pankouri. Il veut connaître ma décision. Alors, quel est le problème? Oui, vous pouvez dire oui. En fait, Ramesh ne veut pas seulement que Pankouri devienne sa belle-fille, mais qu'elle devienne aussi la directrice de l'hôpital Jivan Rekha. Cela signifie que tu n'auras plus aucun contrôle sur l'hôpital, ni dans la propriété familiale des Tripathi. Cela signifie que je ne ferai plus partie
de la grande famille Tripathi maintenant. Mon identité me sera arrachée. Je suis en train d'être puni pour mon erreur. Voilà, maman. Qu'est-ce que c'est? C'est un acte de transfert de l'hôpital en faveur de Pankuri. Il dit que nous transférons volontairement la responsabilité de l'hôpital à Pankuri maintenant. Dis à Vedant de signer ça le plus vite possible. Et après ça, il n'aura plus rien à voir avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Appelle ce sale garnement tout de suite. Comment peux-tu t'attendre à ce que je prenne une si grande décision, sans savoir ce qu'elle veut vraiment? Je te l'ai déjà dit, maman. Tu as oublié? Elle est prête à épouser Sanju et à prendre la responsabilité de l'hôpital. Je veux qu'elle vienne, personnellement, me dire si elle souhaite vraiment tout ceci. Et je ferai part de ma décision à ce moment-là. D'accord. Bien. Oui, oncle Ramesh, dites-moi. Maman veut te rencontrer, viens vite. Grand-tante veut me voir? Pourquoi? Maman veut t'entendre dire que tu veux non seulement te marier avec Sanju, mais que tu veux prendre la responsabilité de l'hôpital aussi. C'est à ce moment-là qu'elle signera les documents, et ensuite l'hôpital sera à toi, et cet enfant des rues sera exclu de Jivan Rekha pour toujours. D'accord, je serai là. C'était bien la voix de papa. Panko, je suis en train de te poser une question. Est-ce que papa retire les droits de Vedant sur l'hôpital, c'est ça? Bientôt, il sera à toi? Je n'ai vraiment pas d'autre choix pour Va. Après tout, cet hôpital était le rêve de grand-père. Il avait une vision et représente ses valeurs. Et si nous ne sauvons pas vite l'hôpital, tu sais bien qu'il sera détruit. Et je ne suis pas comme le docteur Vedant. Je ne vais pas tenir l'image de l'eau. Désormais, je vais prendre en charge les responsabilités de l'hôpital. Responsabilité. Donc tu vas épouser Sanju? Mais pourquoi est-ce que tu es si choquée pour Va? Sanju et moi, nous avions prévu ce mariage depuis longtemps. Ne t'inquiète pas, je fais ce que je dois faire. Je te conseille la même chose. Il est grand temps de penser à toi, et non pas aux autres. Pour Va, tu es tellement talentueuse. Combien de temps encore vas-tu pleurer la trahison de Vedant? Écoute, Purva, tu es peut-être plus âgée que moi, mais tu es naïve. Je prends toujours de meilleures décisions de vie que toi. Alors aie confiance en moi pour une fois, s'il te plaît. Dorénavant, rien ne viendra troubler notre bonheur. Nous vivrons des jours heureux. D'accord ? Il est vraiment très tard. Bonne nuit pour Va. Tout est en train de changer. Est-ce que Vedant sait qu'ils sont en train d'essayer de lui prendre son hôpital? Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Avant d'aller voir grand-mère, nous devrions décider de ce que nous allons dire, pour ne pas faire d'erreur. De toute façon, elle ne fait que me poser des questions étranges depuis hier. Je ne sais pas ce qui lui prend ces jours-ci. Je lui ai dit qu'après le départ de Purva, je t'ai fait une proposition. Que d'abord t'as refusé, mais qu'ensuite t'as accepté. Et ensuite... Je refuse. Et tu as dit qu'elle était prête. Mon oncle, je ne vais absolument pas épouser Sanju. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord parce que je suis un médecin.
Il aspire aussi à devenir médecin. Mais il a échoué à ses examens 5 fois. À vous de me le dire. Pensez-vous que quelqu'un qui a échoué 5 fois est-il le partenaire idéal pour moi? Pour qui est-ce que tu te prends? Penses-tu être dans une épicerie ou un magasin de bonbons? Tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. Écoute-moi bien, tu vas devoir épouser Sanjo, tu comprends? Vedant, je te le répète. Nous allons nous en sortir, t'inquiète. Tu n'as vraiment pas besoin d'aller ailleurs. Sumit, je sais que tu vas tout gérer. Mais laisse-moi mener cette bataille. Laisse-moi partir. Vedant, je souhaite que Porva revienne auprès de toi bientôt. Je ne sais pas, Sumit. J'ai été seul durant toute ma vie. Pendant un moment, j'ai pensé que... Ne pense plus à tout ça. Tout ira bien, t'inquiète pas. Sanjo, vas-y. Fais-lui écouter cet enregistrement. À ma belle-fille. J'ai donné les rapports médicaux au docteur Vedant. Les rapports indiquent que le bébé ne se développe pas normalement. Le docteur Vedant m'a demandé d'effectuer le test de liquide amniotique de Porva. Et nous savons tous ce que les rapports diront et ce qui va se passer. Alors la vie du docteur Vedant sera vraiment détruite. Bébé, je ne suis pas un misérable. Je ne voulais pas utiliser cette preuve contre toi. Mais tu sais quoi? Tu as dépassé les limites en revenant une fois de plus sur ta parole. Donc tu vois, nous sommes devenus un couple parfait maintenant, bébé. J'ai vraiment peur que le Conseil de l'Ordre des médecins n'obtienne cette preuve et n'annule ta licence médicale tout de suite. Il serait donc préférable que tu épouses un raté qui a échoué à ses examens et que tu sois en charge de l'hôpital. Tu voudrais faire annuler ma licence? Mon cher Sanjo? Eh bien, je pense que tu ne te souviens pas de ce que tu as bien pu faire. Écoutez, je m'adresse à vous. Parce que mon nom n'a pas été mentionné sur aucun des documents officiellement signés. Cela signifie que si la vérité est révélée, c'est vous qui aurez des ennuis. Pas moi. Et en ce qui concerne les retraits d'argent à l'hôpital de Jivan Rika, qui est-ce qui pourra le faire? Eh bien, c'est moi. Pankuri Mishra pourra le faire. Mon oncle faisant un marché, je sais que je n'aurai qu'une procuration et que l'hôpital ne sera pas à moi. Je sais que vous allez tout garder, l'argent et les bénéfices. Afin d'empêcher que tout cela ne se produise, faisons rédiger un contrat. Et ce contrat stipulera que 50% des bénéfices que l'hôpital fera me reviendra. Ensuite, je parlerai à Grande-Tante et j'accepterai enfin le mariage. Nous rédigerons alors un contrat de mariage. D'accord? D'accord. D'accord. Vas-y. Serre-lui la main, voyons. Vous avez trouvé? Oui, j'ai trouvé les rapports qui ont été supprimés du dossier. Je les ai trouvés sur la carte du docteur Bandari. Enfin, elle sert à quelque chose. Je l'ai eue l'année dernière. À la fin de vos 30 ans de service à l'hôpital, C'est la même. Année où votre grand-père vous a ramené à la maison. mon existence a fait un tour complet. Je me suis enfin retrouvé après tout ce temps. J'étais orphelin. Et aujourd'hui, Personne dans la famille ne vous aimait vraiment à part votre grand-mère. figure-toi qu'elle m'a aussi abandonné aujourd'hui. Vous savez, c'est la famille. Peu importe à quelle distance ils sont, ressentir votre douleur. Parlez-lui. Porva, Vedant, il se passe tellement de choses. Sanjo et Pankuri vont bientôt se marier. je le sais, Est-ce que tu sais que grand-mère cédera l'hôpital à Pankuri après le mariage? je le sais. Si tu sais déjà tout, mais pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Qu'est-ce que je peux bien faire?
Vedante, mais elles vont tout te prendre, voyons. Je perds des choses qui m'appartiennent. Pourquoi je dois m'inquiéter alors que ça m'appartient pas? Il y a 30 ans, cette famille m'a donné une identité. Aujourd'hui, elle m'a tourné le dos. Je suis puni pour le péché que j'ai commis. Je suis loin de toi. Je désire tellement que tu me pardonnes. Je fais beaucoup d'efforts, Vedante. Mais j'en suis pas capable. Pourva, ces événements ne peuvent être ni oubliés ni pardonnés. Tu comprends? Peut-être que le temps finira par résoudre nos différends et nous réunira. Alors, tu veux vraiment épouser Sanju? Tu es un bon médecin, mais tu veux épouser quelqu'un qui a échoué à ses examens? C'est étrange. J'espère que tu sais que le mariage ne se limite pas à l'échange des vœux. Une fois que deux personnes se sont mariées, elles doivent partager toutes les responsabilités. Comme tu le sais, deux personnes doivent être de stature égale. Et Sanju et toi, vous êtes aux antipodes. C'est faux, grande-tante. Pas quand on est vraiment amoureux. Et pour être honnête avec vous, j'aime vraiment beaucoup Sanju. T'as entendu? Manjula, tu veux lui parler? Pankori, réfléchis avant de me répondre. Si tu es dans la cuisine en train de faire à manger, qu'un robinet est resté ouvert dans la salle de bain, qu'un enfant pleure dans la chambre et qu'il y a quelqu'un à la porte, que ferais-tu en premier dans cette situation? Ma tante, il est plus important d'apaiser le bébé avant tout. Tout le reste pourra être fait bien plus tard. Maman, j'ai enfin eu ma réponse. On dit toujours que personne ne peut vraiment comprendre les femmes. Regardez-les. Manjula et maman semblent être très heureuses. Donc tout est réglé. Je vais appeler Vedante et l'avocat pour qu'ils viennent. Sois heureux. Dieu te bénisse. D'abord finis ce que tu as à faire. S'il vous plaît, donnez l'acte de transfert à Vedante tout de suite. D'accord. Dorénavant, la direction appartient à Miss Pankori Mishra, mais elle n'aura légalement droit à cette position qu'après son mariage avec Sanjeev Tripathi.
Je vous raccompagne. Allons-y. Pankuri. Tu as toujours voulu suivre les traces de ton grand-père. J'espère que tu feras absolument tout pour lui faire honneur. Je te souhaite à toi et à l'hôpital tout le succès possible. J'espère que tu suivras les principes de ton grand-père et réaliseras tes rêves. Comme si tu l'avais fait. Papa, je ne dis rien même en sachant la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que j'y ai longuement réfléchi. Ma famille s'est opposée à moi et a fait beaucoup de choses. Vous n'avez jamais pu m'accepter totalement. Si vous ne m'avez jamais aimé, il n'y a pas de raison de rester ici. Je m'en vais, grand-mère. Aidez-moi, s'il vous plaît. Emmenez-moi vite chez un médecin, s'il vous plaît. Mon enfant n'est plus de ce monde parce qu'il a été tué. Les gens vous mentent souvent et vous trompent. Mais rien ne peut amener un père à vouloir tuer son propre enfant comme tu l'as fait, Vedante. Tu l'as tué parce que tu savais qu'il n'était pas le tien. À chaque fois que je te vois, la douleur de la perte de mon bébé est encore plus grande. Quelqu'un appelle un médecin. Dieu vous bénisse. C'est un jour spécial aujourd'hui. L'hôpital a trouvé une chef méritante. Et nous avons trouvé une belle fille. Prenez bien de vos responsabilités dès maintenant. Allez-y, cherchez la bénédiction de tout le monde. Soyez bénis. J'espère que tu continueras à respecter et à honorer tous les membres de cette famille. Hé maman, tu parles comme toutes les belles-mères typiques. Banco, prépare-toi à devenir une belle fille parfaite, ma chérie. Viens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu sais, nous avons aussi donné notre bénédiction à ta sœur, pour être dévouée, intelligente et éduquée. Tu sais, ce n'est pas grave si la belle-fille n'est pas vraiment dévouée et intelligente. Mais bon, il n'y a pas de problème. Mais elle doit faire en sorte d'être très bien éduquée. Narendra, elle était censée leur donner sa bénédiction, et non pas lui faire la morale. C'est bien pour ça que je t'ai demandé d'arrêter de regarder ces séries télévisées. Pankuri, elle avait surtout pas l'intention... Pas de problème, mon oncle. À partir d'aujourd'hui, vous êtes de ma famille. Et ça ne me dérange pas ce que ma famille a dit. Ça suffit. Ah! Écoute, tu te maries avant moi et en plus de ça, tu veux ma bénédiction? Maman, demain j'irai voir l'avocat, et je vais préparer tous les documents. D'accord, et tu me donneras une copie du contrat. Incroyable, maman. Il est temps que tu changes. Tu as toujours fait confiance à ce sale garnement. Mais tu ne fais toujours pas confiance à ton propre fils. Ce n'est pas vrai, Ramesh. Je suis le chef de cette famille. Et je fais tout pour suivre les traces de mon époux. Tout le monde est heureux. Tout le monde a eu ce qu'il voulait. Mais qu'en est-il de mon cher Vedant?
Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Bon sang, quelqu'un crie dans cette voiture. Venez, on va l'aider. On doit l'emmener à l'hôpital. Docteur Vedante. Docteur, vite, aidez-moi! Si tu laisses la culpabilité t'envahir, tu n'apprendras vraiment rien dans la vie. Il est important de tirer des leçons de ses erreurs et d'essayer de continuer d'avancer coûte que coûte dans la vie. S'il vous plaît, laissez-moi voir. Écoutez, détendez-vous et allongez-vous, s'il vous plaît. Il faut le numéro de votre époux. Notez son numéro et appelez-le immédiatement. Faites vite. Si elle n'accouche pas tout de suite, la mère et le bébé risquent de mourir. Votre bébé se présente par le siège. Mais comment est-ce que vous le savez? Écoutez, l'examen pulsé ne peut jamais se tromper. Ne vous inquiétez pas. Le cas est un peu compliqué. Vous devez absolument me faire confiance. Écoutez, j'ai besoin de votre aide. Il faut couvrir la voiture. S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. Respirez, veuillez respirer. Regardez, le docteur Vedante vient de faire un vrai miracle. Où est Sonali? Je suis son époux. Venez ici. Sonali. Ce que vous avez fait est vraiment inestimable, docteur. Mais dites-moi si je peux faire quoi que ce soit. Dites-le-moi. Prenez soin de votre famille. Et une chose. Élevez bien votre enfant, prenez soin de lui. Et inculquez-lui de bonnes valeurs. Oui. Ce sera le meilleur cadeau pour moi. Tu sais, il faudra que nous persuadions Pourva de ne surtout pas attendre le retour de grand-mère du pèlerinage. Est-ce que tu comprends? Parce que quand il s'agira de moi, elle me narguera et me posera des questions. Mais il ne faut pas qu'on réagisse devant elle, Sanju. Oui, madame. Mais t'as fait tout ce chemin uniquement pour me dire ça. Pas uniquement pour ça. Laisse-moi t'expliquer. J'essaie juste de te faire comprendre que nous devrons rester ensemble devant Pourva pour qu'elle nous croie. Tu comprends? On y va? Allons-y. Pourva, tu dois te demander où suis-je allée tôt ce matin. Je voulais vraiment prendre un nouveau départ. J'ai des bonnes nouvelles pour toi. Pourva, nous allons nous marier. Qu'est-ce qu'il y a? T'es choqué ou quoi? Pourva?
Tu te souviens, Panko? Quand tu étais petite, tu n'achetais jamais la tablette de chocolat que tu aimais. Au lieu de cela, tu voulais toujours celle qui offrait un autre en cadeau. C'est aussi ce que tu penses du mariage? Pourva, pourquoi est-ce que tu me dis tout cela? Dis quelque chose de gentil. Dis-moi juste une chose. Est-ce que tu obtiens de l'argent avec de l'amour? Ou de l'amour avec de l'argent? Eh bien, tu as tout à fait raison. C'est vraiment un nouveau départ. Mais c'est plutôt étrange. Un couple est en train de divorcer. Et l'autre va bientôt se marier. Qu'est-ce que tu vois de si étrange dans tout cela? Je pense vraiment que nous devrions tous aller de l'avant. Tu devrais absolument essayer aussi. Et en ce qui concerne ma vie dorénavant, j'ai une foi implicite en Sanju. Il n'est pas comme le docteur Vedant. Sanju rendra toujours ta sœur vraiment très heureuse. J'espère que c'est vrai. Panko, tu peux mettre la chaîne d'information? Les dernières nouvelles d'aujourd'hui. Les faits divers, le très célèbre gynécologue, le docteur Vedant Tripathi, a aidé une femme enceinte à mettre au monde son bébé la nuit dernière dans sa voiture. La femme et son bébé sont en parfaite santé. Vedant a encore fait quelque chose d'extraordinaire. Sanju. Je disais juste... Selon certaines sources, le docteur Vedant Tripathi est arrivé sur les lieux et a pu effectuer l'accouchement sans aucun matériel. Docteur Vedant est le meilleur! Docteur Vedant est le meilleur! Docteur Vedant est le meilleur! Ça signifie que le docteur Vedant a recommencé à exercer la médecine. Toutes les chaînes d'information applaudissent tous le merveilleux travail du docteur. Et cela signifie qu'il va revenir travailler ici? Le docteur Vedant ne reviendra jamais travailler ici. Hey! Il n'y a aucune raison de se rassembler ici et de chanter ses louanges. Il ne fait même pas vos salaires. C'est moi qui vous paie. Ramesh Tripathi. Retournez tous au travail. Dépêchez-vous. Le docteur Vedant est ici. Ouais! Vous avez fait un travail merveilleux, monsieur. Docteur Vedant est le meilleur! Docteur Vedant est le meilleur! Docteur Vedant est le meilleur! Est le Hey! meilleur! Docteur Vedant est le Silence! meilleur! Docteur Vedant Silence! est le meilleur! Silence! Je connais bien tes manigances. Penses-tu sérieusement que tu peux revenir dans cet hôpital? Juste parce que tu as fait quelque chose de remarquable? Ce n'est pas mon intention. Je suis ici pour prendre quelque chose. Parce qu'il n'a pas sa place ici. Et il n'y a pas sa valeur. Mon grand-père compte vraiment beaucoup pour moi. J'emporterai cette photo partout où j'irai. Repose ça. N'ose surtout pas toucher au bien de cet hôpital, sinon je te ferai jeter dehors de force. Sécurité, ne restez pas là à ne rien faire. Prenez-lui cette photo et jetez-le dehors. Vous travaillez pour moi et vous refusez mes ordres? Comment osez-vous? Le voilà, mon frère. Eh ben te voilà. Mais regarde-toi, t'es devenu une grande star.
Tu fais un excellent travail. C'était extraordinaire. Laisse-moi tout d'abord te féliciter, Vedant. Pourquoi est-ce que tu réagis toujours comme ça? Tu faisais vraiment semblant ou pas? Mais je ne faisais pas semblant, bébé. Vedant est une star maintenant, et il est sur toutes les chaînes de télé. Panku, quand ton ennemi est en position de force, tu ne dois jamais lui faire sentir que tu le détestes. De plus, nous ne devons pas tomber dans le piège tendu par papa. J'ai raison ou pas? L'ennemi devient toujours une plus grande menace lorsqu'il est acclamé par tout le monde pour sa générosité. Et c'est la gentillesse du docteur Vedant qui me fait peur. Sanju, on peut tout lui prendre, tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas lui enlever sa gentillesse. Nous devons faire quelque chose. D'accord. Nous le ferons alors. Mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur ce qui s'est passé. Cette nouvelle a complètement fait échouer notre plan. Papa doit être vraiment foudrage. Moi aussi, je me sens dépassée, tu ne vois pas? Les choses ont mal tourné. Tu as vu comment Pourva regardait les informations? Elle était en train de pleurer de joie. On y va? Allons-y. Est-ce une coïncidence? Ou de la malchance? D'un côté, tu sauves de nombreuses vies. Mais d'un autre côté, tu as malheureusement tué notre enfant, Vedant. Notre enfant était séropositif. C'est bien pour cette raison que j'ai dû interrompre cette grossesse. Mais Vedant, je suis heureuse que tu aies racheté ta faute en sauvant la vie de cet enfant innocent.